Bonjour à tous, c'est votre Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi je suis trop content de faire cette vidéo actu parce qu'on a enfin l'annonce officielle de B4. Donc petit disclaimer, il y aura évidemment beaucoup de spoil dans cette vidéo, que ce soit au niveau du manga One Piece que au niveau des cartes constituant de cette extension. Donc voilà, si vous voulez pas être spoilé, faites attention. Donc on commence. Le nom officiel c'est Egghead Crisis. En illustration de booster et même de display, on a une Bonnie Gear 5, donc Bonnie, on va dire Nika. C'est un truc de fou parce qu'en animé, dans l'animé, c'est exactement le dernier épisode qui a été diffusé. Là, on est le 6 décembre. C'est vraiment l'épisode de cette semaine, si je dis pas de bêtises, ou de la semaine dernière. Mais globalement, voilà pourquoi Bandai n'avait pas voulu révéler EB4 plus tôt, parce qu'il attendait justement que cet épisode, ce fameux épisode, soit diffusé. C'est un truc de fou, on arrive vraiment à la conclusion de l'arc Egghead. Donc rappelez-vous dans la vidéo où j'avais dit les cartes les plus attendues et que moi j'attends de fou Elbaf et le flashback God Valley. Là, on y est dans pas longtemps. J'ai envie de dire que probablement les prochaines extensions, là, on va taper directement dans du Elbaf. J'ai envie de rêver, j'ai envie d'y croire. Pour info, voilà l'illustration complète. Donc on voit forcément Bonnie version Gear 5 avec Kuma et Bonnie dans le flashback. Est-ce que on peut rêver à une manga de Bonnie, sachant qu'on l'a eu dans OP12, ou est-ce qu'on aura enfin un Kuma manga? Franchement, c'est fort possible. Mais déjà, moi, j'aimerais vous parler de la constitution. Donc, évidemment, je suis sur Twitter. Donc, la constitution de ce set. Donc, on aura une carte leader. Ça correspond un peu, évidemment, je vous ai tout préparé. À EB3, on avait également une carte leader. Donc, c'était Vivi et sa version forcément alternative. Donc, ok, on voit qu'il s'inspire un peu du format EB3. On a 29 communes, 21 rares, ok. Déjà, il n'y a pas de peu communes. C'est ça qui m'a un peu surpris. Pas de souci. 9 SR. Pas mal quand même, pas mal de SR. Une secrète. Bon, j'imagine, sans trop divaguer, que ça va être forcément Bonnie. 6 SP. Alors, pour les SP, pareil. Quand on regarde EB3, on a ici donc 9 SP. Donc, je me demande si les 6 SP, est-ce que ça va être un peu la même façon de faire de B3? Donc, on a le personnage avec un petit cadre, etc. Ou est-ce qu'on va avoir de nouvelles types d'SP? C'est un peu ça ma question. Ensuite, évidemment, une donne. Mais à aucun moment, on parle d'alt, de manga ou quoi que ce soit. Donc, moi, je me dis, ils ont quand même précisé les SP. Ils n'ont pas précisé les alts. Je vais vous montrer, quelques alts ont été de toute façon annoncés. Donc, est-ce qu'ils gardent la surprise pour plus tard ou quoi? C'est un peu... Franchement, je comprends pas trop. La vérité, je vais être en transparent avec vous. Je comprends pas trop. Est-ce que dans par exemple, les 21 rares, on a les rares classiques et les alternatives rares ou pas? Je sais pas un peu c'est quoi cette constitution d'extension. En tout cas, EB4, chez eux, au Japon, va être chez nous séparé en deux blocs, puisqu'on aura d'abord une partie de B4 dans OP14, qui est prévu pour le 16 janvier, donc c'est littéralement le mois prochain, et on aura aussi une autre partie de EB4 dans OP15, sortie le 3 avril. Quand ils mettent, en gros, c'est les cartes en anglais, mais anglais-français, c'est à peu près la même chose, donc on les aura à peu près au même moment, si ce n'est le même moment. Par contre, EB4, on l'aura le 31 janvier. Donc on aura une partie de B4 avant même le Japon. Et ça, évidemment, j'ai lu que c'était parce que Bandai aimerait homogénéiser les sorties. Actuellement, par exemple, entre les sorties au Japon et les sorties chez nous, de notre côté du globe, on va dire, donc anglais-français, on a à peu près 2-3 mois d'écart. Là, OP14 est sorti, on va dire, vers novembre, mi-novembre, fin novembre, c'était quelque chose comme ça. On va dire mi-novembre, OP14. Et là, comme vous le voyez, OP14 va sortir chez nous le 16 janvier. Donc ça va à peu près 2 mois, peut-être 2 mois, 2 mois et demi, quelque chose comme ça, on va dire ça comme ça. Et là, justement, ils aimeraient vraiment réduire cet espacement
parce que franchement, ça serait tout bénéfique. Au moins, au moment où il y a une date annoncée, c'est pour toutes les langues, pour tous les pays. Au niveau des restrictions, des tournois, etc., tout sera en phase, quels que soient les pays, ça sera au même niveau. Je trouve ça intéressant. C'est pas tous les TCG qui font cet effort. Donc, voilà la constitution du set. Évidemment, j'ai quelques spoils, mais pour revenir vite fait à l'illustration, franchement, je sais pas pour vous, je suis pas forcément un gros fan de Bonnie. Ok, son flashback m'a marqué, Kuma m'a marqué, etc. Mais je suis pas non plus le fanboy de Bonnet. Pour autant, je pense que c'est sincèrement la plus belle illustration de booster de tout One Piece. La vérité. J'aime beaucoup OP9, j'aime beaucoup OP12 et aussi avec le Zoro Mihawk, etc. Mais ça a un niveau tellement top tier, tellement avancé. Franchement, c'est trop bien avec la main au premier plan. Elle prépare son gros gum la gorilla ou je sais pas le nom de l'attaque. Et au final, là, franchement, on clôture Egghead. Avec OP13, déjà, on avait carrément tout le groseille, etc. Ok. OP14, ça va être principalement sur les 7 capitaines corsaires. Donc, ok, une petite parenthèse, voilà, parce qu'en vrai, on n'a jamais eu une extension complètement dédiée aux capitaines corsaires. Là, EB4, désolé, ça va être ok, un peu dans OP14, ok, et dans OP15. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour OP15? J'aimerais d'ailleurs vous laisser, vous et votre imagination dans les commentaires. Pour moi, OP15, c'est, je veux y croire à Elbaf, à OP15. Je crois que le prochain 7 anniversaire, on a eu OP5, je crois, on a eu OP9, OP13. Il me semble que le prochain 7 anniversaire, c'est genre OP17. J'ai pour espoir d'avoir un petit Xebec, vous savez, Loki, Xebec, tout le flashback God Valley pour OP17. Et je veux y croire. Donc j'ai envie de dire que OP15, OP16, ça va être Elbaf et peut-être même le début du flashback. Mais à mon avis, Elbaf, ça va être forcément entre OP15 et OP16. Donc, est-ce qu'on va avoir un début d'Elbaf à OP15? J'aimerais y croire. Bref, on va maintenant s'attaquer au leak. Alors, je suis pas le meilleur joueur au PTCG, hein. J'ai commencé il y a pas très longtemps, donc je vais essayer en même temps d'analyser les petites cartes. Donc, on a une Bangkok. Alors, franchement, Bangkok, je l'adore, mais là, on l'a littéralement à chaque extension. EB3, OP14, OP13, nanana. Enfin, genre, j'aime vraiment le personnage, mais j'aimerais vraiment qu'on commence à ne pas trop l'avoir systématiquement dans chaque extension. Parce que c'est chaud, en fait. Là, on l'a tout le temps. Bon, après, dans la version Jap, vu qu'une partie de EB4 va être dans OP14, EB4 dans OP14, je vais essayer de ne pas m'embrouiller. Peut-être qu'elle va se trouver dans OP14 et donc dans OP15, peut-être on n'aura pas de Bangkok, désolé. Mais franchement, un peu too much. Après, Kuja et Seven Warlord, là, les 7 capitaines corsaires, c'est clairement OP14. Là, on a du Alabasta avec Shaka et Pell. Bon, l'effet de Hancock, vous piochez 2 cartes, défaussez une, basique, c'est pas mal. Par contre, le trigger, il est pas mal parce qu'on peut jouer en gros un personnage avec 5000 d'attaque. Moi, j'appelle ça l'attaque, enfin de pouvoir, ce qui est pas mal. Ok, soit. Alabasta, j'aime beaucoup parce que si on revient bien à EB3, on avait justement Alabasta en leader, fait que c'était Vivi. Donc c'est cool, des cartes qui soutiennent un peu le deck Vivi, pourquoi pas. Et on peut voir qu'en fait, il y a double attaque. En gros, cette carte attaque deux fois des dommages, globalement, et elle a déjà 9000, donc c'est pas mal. Et ensuite, ça correspond bien aux effets d'un peu Vivi. En gros, globalement, on diminue le pouvoir de notre leader pour piocher 2 cartes, à peu près comme Vivi. En gros, le deck Alabasta, j'ai l'impression que ça joue un peu avec la réduction de l'attaque, que ce soit adverse ou de notre côté. Bon, soit. Ensuite, on a une magnifique illustration de Isho, on l'appelle Fujitora, quand il balance sa météorite désolé de la comparaison, mais à la Madara Uchiwa. J'étais obligé de comparer ça à Madara parce que quand même très similaire. Franchement, l'effet il est pas mal. Globalement,
c'est un jeu de défausse. Voilà, vous vous défaussez, vous activez plusieurs effets. Voilà, c'est vraiment, franchement, c'est pas mal. Après, c'est du Dressrosa Navy. C'est pas forcément un deck que j'ai vu trop de fois jouer. Mais pourquoi pas, peut-être qu'ils veulent aller un peu plus sur ce chemin-là. Je me rappelle qu'au tout début du lancement de One Piece, il y avait eu un deck Akainu, etc. Et il y avait un peu la Navy, donc la marine. Donc j'aimerais bien revoir un peu la marine au goût du jour, parce que récemment, il y a principalement des pirates mis en avant, comme Roger, Ace, etc. Bon, Imu, c'est pas forcément les pirates, mais bon, on sait pas qui est Imu en fait dans le manga, donc ça se trouve c'est pire qu'une pirate. Et donc, franchement, l'illustration top tier, même la version de base, pas l'alternate, mais la version de base, elle est vraiment fantastique. C'est comme quand il dégaine pour faire son attaque, et là, il fait son attaque. Donc, c'est quand même un petit avant-après, pas mal. Ensuite, une petite carte équipage des chapeaux de paille, pas mal, pour une leader Sanji. C'est cool, en vrai, pourquoi pas. Ça fait longtemps que je crois que j'ai pas vu de carte axée leader Sanji. Je sais que Sanji, on a eu un leader pour, par exemple, PRB1. Mais bon, après, encore une fois, je suis pas le meilleur. Là, en fait, c'est un petit challenge que je me lance à moi-même de parler de plus en plus de méta dans mes vidéos. Donc, évidemment, je fais des erreurs, etc. Mais je débute. Il faut bien débuter par quelque chose, hein, et par la base. Kaido, je suis vraiment pas fan. Désolé, mais c'est la pire illustration de Kaido de toute ma vie que j'ai jamais vue. Ensuite, on a un petit King. Et franchement, l'effet, en gros, au lieu d'être mis KO, on peut renvoyer une carte donne de notre terrain à notre deck. Ça colle bien avec ce personnage, parce que c'est un lunarien. Et en gros, c'est très dur de lui infliger des dommages dans le manga. Donc là, ça joue bien avec sa petite spécificité de lunarien. Et globalement, une fois par tour, on peut non seulement, évidemment, si on a comment dire, un leader qui appartient à l'équipage de Kaido, globalement, et il doit y avoir qu'un seul King sur notre terrain, globalement, on peut mettre une carte de notre deck don sur notre terrain en active, et une autre carte don de notre deck don à notre terrain, mais en position repos. Bon, je bégaye, mais bon, vous m'avez compris. Donc, je trouve qu'il est pas mal, King, surtout que ça joue énormément avec les dons, renvoyer des dons du terrain au deck don, etc. Donc, je trouve que cette carte particulièrement cheatée. Et la version alternate, bon, elle est un petit peu en flou parce que c'est quelqu'un qui la tient dans sa main. Bah, c'est l'attaque finale. L'attaque, quand il combat Zoro, et c'est même l'attaque de la TR, en fait. La TR, on voit le point de vue le POV de Zoro. Là, en fait, c'est l'attaque qui balance, je crois, dans l'attaque finale contre Zoro, à Onigashima. Donc, franchement, trop bien. Et ensuite, bon, là, c'est une supposition, là où j'ai pris l'info. Il suppose que peut-être on aura ça dans OP14 et peut-être ça dans OP15, globalement, un truc comme ça. Ou l'inverse. Et moi, j'ai été choqué par Megalo, avec le petit Luffy sur la tête de son requin. Franchement, Megalo, il me fait tout le temps rire. Mais c'est surtout qu'on peut reposer cette carte, position en repos, rest, moi j'appelle ça repos, hein, et on peut mettre KO un personnage adverse qui est lui-même en repos avec 8000 de pouvoir ou moins. Je trouve ça vraiment violent pour un débutant tel que moi. Je trouve ça quand même assez violent, la carte. Je sais pas si vous qui êtes peut-être parmi vous, je sais qu'il y a vraiment des connaisseurs de fous dans le TCG et qui jouent beaucoup. Je trouve ça quand même cheaté, cette carte, sachant qu'elle a que 4 de coups et on peut one shot littéralement en la jouant un perso avec 8000 de pouvoir. Je trouve ça quand même hardcore. En fin de partie, on peut en drop 2, parce qu'en fin de partie, on a facilement 8 dons, 10 dons. C'est quand même cheaté. Bon, après, j'avoue que son appartenance animale et Île des Hommes Poissons, c'est pas non plus un deck hyper joué. Et globalement, voilà les autres cartes. Celle-là, Megalo, elle avait déjà leaké, entre guillemets. Mais je trouve quand même c'est pas mal. Rien que pour la Fujitora, moi j'adhère de fou. La King, pareil. Voilà, Megalo, elle est belle, mais bon, c'est pas forcément. C'est cool, au moins ils mettent Megalo, parce que on a eu pas mal de Shirahoshi récemment. Au moins ils mettent un autre personnage de l'île des hommes poissons en avant. C'est cool, mais voilà. En vrai, je suis fan. Je comprends pas forcément le principe de séparer l'extension en deux, en OP 14 et OP 15. J'aurais préféré peut-être tout avoir
d'un bloc en fait et basta. Mais bon, je comprends Bandai sa stratégie de vouloir rattraper un peu les sorties du Japon. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai raconté au niveau des effets et de la puissance des cartes. Dites-moi si je me suis trompé, etc. On progresse ensemble, hein, de toutes les manières sur cette chaîne. Et dites-moi ce que vous en pensez de ça, quoi. Egghead Crisis, c'est vraiment la fin de Egghead, quoi. Moi, je suis choqué. Je pensais pas que c'était, enfin, je pensais pas qu'ils allaient avoir les cojones, dit d'une manière un peu, on va dire un peu polie, les cojones de faire ça, quoi. En fait, c'est oufissime. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette composition d'extension, parce que j'ai pas trop capté pourquoi ils n'ont pas mis la manga, par exemple. Et si elle est séparée en deux, en fait, cette extension, est-ce que ça veut dire que dans un set, on aura deux mangas? Parce que dans OP14, on aura Mihawk, dans OP15, on aura... je crois que OP15, en plus, si je dis pas de bêtises, ça vient de me revenir, mais je crois que ça sera axé sur l'équipage de Barbe Blanche et de Marineford. Ça vient de me revenir, donc peut-être que OP16, ça sera Elbaf. Donc ça voudrait dire qu'en fait, on aura la manga de EB4 dans une des deux extensions. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas de manga. Donc dites-moi si vous avez l'info. Et de toute façon, on fera un récapitulatif plus tard quand on aura le listing complet de cette extension. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bah, dites-moi vos retours. Je tente un nouveau concept sur la chaîne. Ça a été fait par plein d'autres youtubeurs, mais sur ma chaîne, bon, pas trop. Donc, je me tente à ça. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Franchement, on grandit vite, la chaîne évolue rapidement, c'est trop cool, et j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien, très bon week-end, et on se dit à très bientôt pour peut-être une très belle annonce, qui sait, Bandai. Allez, c'était votre Samosa,